Je vous propose qu'on ouvre ensemble nos Bibles, s'il vous plaît, en Éphésiens chapitre 3, le verset 21, jusqu'au chapitre 4, le verset 6. En fait, à partir du... si vous y êtes, dites nous y sommes. Comment commence votre verset 21? Ok. On va donc commencer à partir du premier verset du chapitre 4, qui commence par... Très bien. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et vous allez répéter avec moi cela, il dit, il y a un seul corps, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'unité de l'esprit se conserve par le lien de la paix, mais aussi par le rappel de certaines vérités fondamentales. Il y a un seul corps, dites avec moi un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, tu ne le dis pas assez fort, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. En quoi, croyons-nous, va marquer la délimitation entre 2022 et 2023 ? Les convictions que nous avons, les certitudes que nous avons expliquent ce que nous vivons et expliquent ce que nous expérimentons dans notre année. Si tu veux changer la nouvelle séparation, subdivision de temps qui arrive, tu dois changer ce que tu crois. Parce que ce que tu as vu cette année, ce que tu as vécu cette année est le résultat de certitudes que tu avais. C'est pour cela que la série Nous croyons est essentielle, parce qu'elle nous permet de revenir sur ce que nous devons croire pour expérimenter un christianisme qui soit conforme à ce que la parole de Dieu dit. En quoi croyons-nous? Pourquoi nous y croyons? J'ai l'intime certitude que nos actions sont conditionnées par nos convictions. Et que si nos croyances sont en souffrance, alors nos actes sont vidés de la substance qui leur confère la résonance, la résilience et l'influence. En fait, ce sont les actes qui sont vides de sens parce qu'ils ne sont pas soutenus par des croyances qui sont fortes. Alléluia. Et au sujet des points d'unité de l'Église, Éphésiens inclut plusieurs aspects et il en arrive à parler d'un seul baptême. Une seule foi où le chrétien doit être physiquement lavé. Dites avec moi un seul baptême. Nous ne croyons pas, selon les pratiques occultes, que les chrétiens devraient régulièrement être lavés avec de l'eau, avec des feuilles, pour leur permettre d'observer une certaine purification. Ce sont des pratiques de sorciers. À Providence, on est lavé par le sang de Jésus. L'apôtre nous dit qu'il y a une seule foi et un seul baptême. Donc il y a une fois où nous plongeons dans les eaux du baptême, nous sommes baptisés. Pas 2 fois, pas 3 fois. C'est des comportements sorcellériques où dès que tu as l'impression d'avoir la malchance, on doit t'emmener dans un coin caché, reculé, et on doit commencer à te faire des lavages. Ça ne concerne pas la foi chrétienne. Et le baptême est spécifiquement un moment de séparation entre une saison de notre vie et une autre saison de notre vie. Lorsque vous parlez du baptême, mes amis, vous devez savoir que avant le baptême, on est une personne et après le baptême, on est une autre personne.
Et je crois qu'il y a des faussetés dans nos convictions et dans nos actions qui sont liées à notre mauvaise compréhension de ce qu'implique réellement le baptême. Et je dois dire que nous ne sommes pas aidés par notre culture, parce que le baptême ne fait pas partie de notre culture. Le baptême appartenait à la culture proche-orientale dans laquelle Jésus-Christ a grandi. Il n'est pas l'instigateur du baptême. Le baptême, c'est quelque chose qui, culturellement, était compris par ses contemporains. Et lorsqu'aujourd'hui nous parlons de baptême, il nous est difficile de nous approcher de la même manière de cet acte-là, comme le faisaient les contemporains de Jésus, parce que nous n'avons pas le même type de positionnement. Je crois que la solution à cela, ce n'est pas de refaire un baptême, mais c'est de comprendre clairement ce qui est impliqué dans le baptême que nous avons fait. Je vais le dire autrement parce que plusieurs d'entre nous, avant de passer par les eaux du baptême, nous avons été enseignés sur ce que le baptême implique. Mais ce que je veux faire ce matin, c'est aider quelqu'un à se souvenir qu'il a été baptisé. Souviens-toi que tu as été baptisé. Il y a deux choses que Jésus-Christ a demandé à ses disciples de pratiquer dans l'Église. Et ces deux choses ont un rapport avec la mémoire. C'est ce que nous appelons dans le milieu évangélique les ordonnances. L'Église catholique a institué ce qu'on appelle les sacrements. 7 sacrements, des actes qui, selon elle, sont des vecteurs de grâce. Pour ce qui nous concerne en tant que protestants, nous considérons que les seules choses que Jésus-Christ nous a demandé de pratiquer régulièrement dans le cadre de l'Église, ce sont le baptême d'un côté et la Sainte Seine de l'autre. C'est pour cela que nous parlons d'ordonnance. C'est d'ordonnance que je vais vous parler. Et la particularité de ces deux choses, c'est qu'elles doivent activer en nous le souvenir. Il nous faut prendre la scène pour nous souvenir que Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous et il est ressuscité, que son corps a été meurtri pour que nous ayons la guérison. Pourquoi ? Parce que le savoir une seule fois ne suffit pas. Il faut régulièrement se le rappeler. Il y a des luttes au-dedans de nous qui veulent mettre en oubli ce que Jésus a déjà fait. Et lorsque vous perdez de vue ce que Jésus a déjà fait, vous courez le risque d'essayer de le refaire vous-même. Vous courez le risque de trouver des subterfuges pour essayer de faire ce qui en fait a déjà été fait. Dis à ton voisin, tu as déjà été baptisé. Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, tu as déjà été lavé. Ça veut dire clairement qu'il n'y a aucune malchance qui peut être maintenue dans ta vie parce que tu as déjà été lavé. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah, quelqu'un crie avec moi, baptizo. La Bible m'enseigne que les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Là où nous sommes embêtés par rapport au baptême dans le Nouveau Testament, c'est comme je le disais, cela n'appartient pas à notre culture. Et nous avons besoin de comprendre les implications de cela pour passer à autre chose. Et c'est là que la Bible dit au sujet de l'Ancien Testament que les choses qui ont été écrites dans l'Ancienne Alliance sont l'ombre des choses à venir. Mais en ce qui concerne le baptême, nous assistons à quelque chose qui est l'ombre, mais l'ombre semble être plus lumineuse que la lumière. Ça veut dire que pour bien comprendre le principe du baptême, ce n'est pas le Nouveau Testament qui va vraiment nous y aider. Nous avons une image du baptême qui est beaucoup plus parlante lorsque nous repartons dans l'Ancien Testament et que nous découvrons ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. C'est d'ailleurs 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 2 qui dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Rouge. » Donc, selon l'apôtre Paul, lorsque les enfants d'Israël sont passés par la mer Rouge, ils sont passés par une sorte de baptême. Et si nous voulons comprendre l'impact de l'ordonnance du baptême, il nous faut nous remémorer un peu ce qui s'est produit à ce moment-là.
Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte pendant 400 ans. 4 siècles. Et la Bible dit que Dieu va se révéler à Moïse pour l'envoyer libérer son peuple. Vous connaissez le discours de Moïse, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, simplement préciser que à cause du discours de Moïse, Dieu choisit de lui donner un compagnon d'œuvre qui s'appelle Aaron. Alléluia. Moïse arrive devant Pharaon et il va s'en suivre 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. 10. Ces plaies vont mettre l'Égypte, première puissance de son époque, complètement à genoux. La première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et que lorsqu'un problème a duré pendant longtemps, ce n'est pas parce qu'il a duré pendant longtemps que Dieu vous a oublié et que ce problème-là demeurera toujours. Est-ce que je vais parler à ce groupe-là parce que j'ai l'impression que ceux-là ne m'entendent pas? Je dis, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et quel que soit le problème dans lequel tu es et son ancienneté, Dieu ne ménagera aucun effort pour venir te chercher dans ce problème et t'en faire sortir glorieusement. Quelqu'un me donne un bon amen. À la fin de l'année, nous avons toujours curieusement la capacité de constater que des problèmes ont commencé l'année avec nous et sont sur le point de la terminer avec nous. Et cela nous remplit de désespoir et de découragement. Nous nous disons les problèmes financiers sont encore là. Le découvert est encore là. L'application m'insulte toujours. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quelle que soit l'ancienneté du problème, quel que soit le manque de respect des applications, Dieu n'a pas dit son dernier mot au sujet des finances d'un provider qui sait me donner un bon amen ce matin. 4 siècles d'esclavage, on aurait pu considérer qu'il s'agissait d'une éternité. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi, qui ont vieilli et qui sont morts dans l'esclavage. Jamais ils n'ont entendu parler de liberté. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que de ton vivant, tu observeras la bénédiction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je dis de ton vivant, tu verras les prophéties se réaliser dans ton existence. De ton vivant, tu verras ta situation financière shifter, changer. Je dis de ton vivant, tu verras ton compte bancaire être transformé. De ton vivant, tu verras ta carrière professionnelle être boostée. De ton vivant, ça n'attendra pas la mort. La mort devra attendre encore. Ce n'est pas le moment pour toi de mourir. Ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner. 2022 est en train de finir, mais tes espoirs ne sont pas terminés. Ta gloire n'est pas terminée. Tes promesses ne sont pas finies. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si en 2023 il y aura des matins, alors il y aura des bontés nouvelles. Alors il y aura des gloires nouvelles. Alors il y aura des miracles nouveaux. Alors il y aura des signes et des prodiges qui t'attendent postés en embuscade pour t'assaillir de toutes parts. Alors que tu rentreras dans cette nouvelle année, tu seras victime de la grâce de Dieu, victime de la gloire de Dieu, victime du miracle de Dieu. Israël n'attendait plus, mais Moïse est venu. C'est lorsque tu n'attends plus que Moïse se lève. C'est lorsque tu n'attends plus que le buisson commence à brûler. C'est lorsque tu n'attends plus que Aaron sort à la rencontre de Moïse. C'est lorsque tu n'attends plus que le bateau se transforme en serpent. C'est lorsque tu n'attends plus. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin et qui n'attend plus. Tu n'attends plus rien. Tu n'attends plus rien de la vie. Tu n'as plus d'espoir. Tu es démotivé, découragé, décontenancé par les problèmes que tu connais. Mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il n'a pas dit son dernier mot. Si tu respires encore, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Qui va donner un bon amen à cela? Moïse va partir avec une seule phrase à dire à Pharaon. Laisse mon peuple partir. J'ai compris que la vie de quelqu'un peut changer à cause d'une seule phrase qu'il entend.
Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de discours. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de thèses, d'antithèses et de synthèses. On a besoin d'une seule parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que je suis venu te proclamer ce matin. Dieu a envoyé son ange dire, laisse mon peuple partir. Je ne sais pas dans quoi tu es englué. Je ne sais pas les problèmes qui te gardent. Mais Dieu a dit, laisse mon peuple partir parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il n'a pas tiré un trait sur ta vie, sur ton destin. Là où les hommes ont déjà tiré un trait. Là où les hommes ont déjà dit c'est terminé. Là où les hommes ont dit il ne mérite que notre mépris. Là où les hommes ont dit il ne mérite que notre inconsidération. Là où les hommes ne comptent plus sur toi. Dieu continue de compter sur toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Ça lui a pris du temps pour te façonner dans l'éternité. Ça lui a pris du temps pour te mettre dans les entrailles de ta mère. Ça lui a pris du temps pour préserver ton souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il a pris son temps, alors son temps doit lui produire un retour sur investissement. Les hommes ne suffiront pas. Ils ne sont pas assez forts pour anéantir le pouvoir de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Pour anéantir la promesse que Dieu a mis en Israël, il fallait plus que les Égyptiens. Il fallait plus que Pharaon. Il fallait plus que les pyramides. Il fallait plus que les dieux de l'Égypte. Parce qu'il a investi en eux. Ça a déjà commencé. Tu n'as pas vu, mais ça a déjà commencé. Lorsque Moïse est arrivé et que les plaies ont commencé à s'abattre sur l'Égypte, Israël n'était pas tout de suite libre. Vous et moi, nous sommes souvent découragés parce que nous attendons de nous réjouir lorsque la pleine liberté est consommée. Mais avant que Israël ne sorte, entre le moment où Moïse rentre en Égypte, parle à Pharaon et Israël sort, il a fallu des péripéties de plus en plus importantes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas à l'œuvre. Dieu était en train d'agir, mais Pharaon résistait. Dieu est en train d'agir dans ta vie, mais il y a quelque chose qui résiste. Vous devez savoir que le diable ne sera pas d'accord de vous laisser partir tranquillement. Il ne sera pas d'accord de vous laisser facilement avancer dans votre destin. Son rôle, c'est de vous empêcher d'avancer. Et il sait que s'il vous laisse partir dans la direction de votre destin, vous aurez un impact tel qu'il regrettera pour l'éternité de ne pas vous avoir bloqué suffisamment tôt. Les Égyptiens résistent. Dis à ton voisin, les Égyptiens résistent. Les Égyptiens ne sont pas connus pour leur obéissance. Ils sont récalcitrants. Ce n'est pas parce que ça résiste que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que la situation n'a pas encore changé que Dieu n'est pas à l'œuvre. Si seulement tes yeux spirituels pouvaient s'ouvrir pour que tu vois comment Dieu est à l'œuvre sur ton lieu de travail, pour changer petit à petit. C'est des changements des fois que tu ne connais même pas, mais peut-être que ton N+4 a déjà changé. Tu n'es pas au courant de ce que ça va impliquer dans ta vie, mais ton N+4 ne va pas s'entendre avec ton N+3. Ton N+3 va déposer la pression sur ton N+2. Ton N+2 va se mettre en colère contre ton N+1 qui te dérange. Rien qu'à cause de toi, Dieu peut commencer à faire des modifications à des niveaux que toi tu ne vois pas. Les impacts arrivent plus tard. Alors que nous sommes en train d'aller dans cette nouvelle année, que nous sommes dans les derniers jours de 2022, je veux que tu saches que 2022 a été le théâtre des opérations de Dieu. Les forces spéciales du royaume des cieux se sont mises en œuvre. Il y a des modifications, il y a des choses qui bougent dans l'atmosphère. Peut-être que tu ne les vois pas ou alors tu les vois de la mauvaise manière. Parce que laisse-moi te dire, lorsque Dieu envoie Moïse et que Moïse arrive devant Pharaon et que Moïse lui dit pour la première fois, Dieu a dit, laisse mon peuple partir à la suite de la première altercation, de la première confrontation. La situation des enfants d'Israël devient pire qu'avant l'intervention de Moïse. Pharaon répond, qui est ce Dieu pour que je lui obéisse?
Écoute Moïse, à partir d'aujourd'hui, va dire à tes frères que désormais nous ne leur donnerons plus la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes chercher de la paille et ils devront livrer exactement le même nombre de briques qu'avant. Donc la situation des enfants d'Israël a empiré à cause de l'intervention de celui qui était envoyé par Dieu. Donc dans le processus de libération, on passe parfois par la détérioration. Lorsque les choses commencent à se détériorer, ne sois pas prompt à t'attrister, parce que la détérioration est la base de l'amélioration. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font le ménage des fois? Il y a des gens qui font le ménage ici. Lorsque vous êtes en train de faire le ménage, vous n'êtes pas rendu compte que des fois, vous donnez l'impression de rendre encore plus désordonnée la maison avant de la ranger? Il y a des choses que vous prenez un endroit, vous les balancez à un autre. Quelqu'un arrive en plein ménage, il dit, mais quel est ce désordre que tu es en train de faire? Non, l'ordre est précédé par le désordre. C'est pour ça qu'avant que l'homme n'arrive sur la terre, la Bible dit la terre était informe et vide. Il doit d'abord y avoir un chaos pour que Dieu mette le diable chaos et que... Je risque de commencer à prêcher. Je dis que le chaos dans ta vie, l'obscurité de ta vie est la preuve que Dieu s'apprête à dire que la lumière soit. Pour que l'on constate que la lumière est venue, il faut que la lumière ait été précédée par les ténèbres. Donc les ténèbres que tu vis sont un théâtre, c'est un décor que Dieu met en place afin que la lumière prenne toute sa place. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière soit dans tes relations au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Qu'elle t'apporte la révélation de ton destin. La révélation dans les choix que tu dois faire. Que la lumière soit. Le même nombre de briques. On ne vous fournit plus la paille. Allez chercher vous-même. Oh homme de Dieu, depuis que tu as prophétisé sur ma vie, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si ma vie est allée encore dans le sens le plus inverse. C'est comme s'il y a des catastrophes maintenant qui arrivent sur ma vie. C'est bizarre, hein? Il faut que l'homme de Dieu la vérifie un peu sa relation avec Dieu. Parce que depuis qu'il m'impose les mains, j'ai l'impression qu'il m'injecte des choses. Joseph ne pouvait pas décrire l'intérieur d'une citerne avant d'avoir eu des rêves. Les rêves de Joseph le prédestinaient à la primature. Mais avant d'arriver à la primature, il devait d'abord explorer à quoi ressemblait une citerne. Avant d'arriver à la primature, il devait comprendre c'est quoi l'esclavage. Avant d'arriver à la primature, il devait comprendre c'est quoi l'intérieur d'une prison. Tout ça pour dire que la prophétie s'accomplit souvent d'abord par son contraire. Vous n'avez jamais expérimenté d'aller voir le médecin parce que vous avez un mal à l'intérieur de votre corps. Il vous donne une prescription médicale. Quand vous la suivez, votre état est pire qu'avant d'aller le voir. Et vous lui dites non, votre traitement ne fonctionne pas. Il dit si, ça marche. C'est comme ça d'abord. Le désordre avant l'ordre. Bouge un peu ton voisin, dis c'est pas grave. S'il y a un peu de désordre, c'est parce que l'ordre est en téléchargement. C'est pas grave. Si je dois aller chercher la paille, c'est parce que l'ordre est en téléchargement. Ma libération est en téléchargement. Ma délivrance est en téléchargement. Mon changement est en... C'est là que les enfants d'Israël, sans le savoir, découvrent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour leur donner la paille. Il y a des esclavages qui sont acceptés lorsque vous considérez que vous avez absolument besoin de quelqu'un. Et la première étape pour vous libérer, c'est de vous faire réaliser que vous n'avez pas besoin de la personne. Il y a des gens qui essayent de vous faire mal en vous privant de leur présence. C'est bien. Ils vous apprennent à vivre sans eux. C'est un cadeau qu'ils vous font. Ils vous apprennent à vous sentir bien sans eux. Ils vous apprennent à faire vos courses sans eux.
Ils vous apprennent à organiser votre vie sans eux. Ils vous apprennent à avoir de l'avancement professionnel sans eux. Ton patron ne te donne plus de compliments sans ses compliments. Tu vas apprendre à faire un bon travail qui fera que le patron de ton patron va reconnaître la valeur que tu as dans l'entreprise. Sans lui. Donc pour faire le travail, là, on n'a plus besoin des Égyptiens. Mais avançons. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie. Les prêtres de Pharaon réussissent à faire exactement la même chose. J'ai toujours demandé, mais comment ça se fait que les prêtres de Pharaon réussissaient à faire exactement la même chose alors que c'est Dieu qui avait fait le miracle? Moi, j'ai des problèmes avec ça. Et puis, je me suis rendu compte que souvent, ça dépend de qui tient le bâton. Je demande, qui a été envoyé pour libérer Israël? Qui tenait le bâton devant Pharaon pour les 3 premières plaies? Ok. Regardons Exode. Chapitre 4 au verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il, Aaron, exécuta les signes aux yeux du peuple. Depuis quand c'est Aaron qui devait exécuter les signes? Exode 7.2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Le verset 9 du chapitre 7. Si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Donc celui qui tient la verge et qui la jette devant Pharaon, c'est Aaron. Le verset 19, toujours du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Ça veut dire que lorsque Moïse se présente devant Pharaon, celui qui est à la manœuvre, c'est son frère Aaron. Et curieusement, quand Aaron fait le signe, les Égyptiens reproduisent le signe. Mais il va y avoir un shift. Lorsqu'on arrive, par exemple, à Exode 9 au verset 23, ce n'est plus Aaron qui étend la verge. La Bible dit, Moïse étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait, le feu se balade, se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Regardez Exode 10, 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée, toute la nuit, quand ce fut le matin. Le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Exode 10, 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Je pourrais continuer ainsi. Au verset 14, Exode 14 au verset 16 qui dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il faut que chacun de nous s'interroge sur l'identité de la personne qui tient le bâton. Parce que le bâton étant sanctifié par Dieu produira des signes. Mais les signes produits
peuvent être équivalents à des signes produits dans le camp adverse. Ce qui fait la différence entre les premiers signes et les signes qui suivent, c'est que finalement, c'est Moïse qui prend le bâton. Et il est non seulement à l'initiative, mais également à la réalisation des œuvres. Et là, les prêtres de Pharaon disent, on ne peut plus, c'est le doigt de Dieu. Ça me fait penser à ce qui s'est passé lorsque Élisée donne son bâton à son serviteur pour qu'il court devant lui, parce que la femme sunamite venait de perdre son fils. Et lorsque son serviteur arrive, c'est pourtant le bâton d'Élisée. Mais il n'y eut aucun signe, il n'y eut aucun mouvement lorsque lui, il a étendu le bâton. C'est lorsque Élisée est arrivé que le miracle qui n'avait pas eu lieu avant s'est finalement produit. Il y a une seule foi, un seul baptême. 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte. Et finalement, le Pharaon va permettre que les enfants d'Israël sortent. Et là, on pense que c'est la délivrance. Quelqu'un dit délivrance. Ils sont sortis de tout ce qui les bloquait. Ils sont sortis de tout ce qui les entravait. On peut considérer que c'est le moment de leur délivrance. Et voici comment le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte les conduit lui-même, avec la nuée. Et vous savez où est-ce qu'il les emmène? Non, pas seulement dans le désert, parce qu'il y a des chemins dans le désert. Mais il choisit de les emmener en face d'un mur qu'on appelle la mer Rouge. Ne bouge pas, tu regardes le mur. Et pendant qu'ils sont bloqués, là, j'imagine les interrogations. Mais pourquoi Dieu nous emmène là? C'est-à-dire que dans ma vie chrétienne, j'ai connu des avancées. Mais il y a un moment où j'arrive, où plus rien ne marche. Je suis bloqué en face d'un mur. J'ai beau jeûner, j'ai beau prier, j'ai beau faire les offrandes, j'ai beau pleurer, j'ai beau supplier, les choses ne bougent pas. Et les gens qui sont autour de moi commencent à dire, mais vous voyez sa vie? Vous voyez sa vie? Depuis qu'elle porte les talons là, sa vie n'avance plus. Sauf que celui qui l'a emmené là, c'est Dieu. Est-ce que je peux embêter quelqu'un ce matin en expliquant à quelqu'un que Dieu peut t'emmener lui-même à un endroit où ta vie est bloquée? Je dis, Dieu peut t'emmener lui-même à un endroit où ta vie est bloquée, où tu n'avances plus en rien et où tu commences à entendre les murmures de tout le monde, les moqueries de tout le monde, parce que tu n'avances plus. Avant, tu avais les moyens et puis aujourd'hui, tu commences à compter les centimes. On a envie de chercher un diable. On a envie de chercher un sorcier au village. On a envie de chercher une grande-tante ou un grand-oncle. On a envie de chercher ce type de responsabilité. Mais il arrive que ce soit Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me suis posé une question. Si c'est lui le berger qui me conduit près des eaux paisibles, dans les sentiers de la justice,
Et que finalement, je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui m'a emmené là? Donc ce Dieu qui peut te conduire près des eaux paisibles est aussi légitime pour t'emmener dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce que les enfants d'Israël ne savaient pas, c'est que même si les Égyptiens physiquement les avaient laissés partir, dans leur cœur, ils ne les avaient pas libérés. Et ces Égyptiens qui leur avaient dit partez, avant ils étaient leurs geôliers, désormais ils étaient leurs chasseurs. Ces Égyptiens étaient sortis en armes, non plus pour les ramener en esclavage, mais pour les détruire définitivement. Il y a une adversité qui te guette, non pas pour te mettre en esclavage et pour t'entraver, mais pour te tuer. Il y a une adversité qui te guette pour mettre un terme à tes jours. Et vous devez comprendre qu'à un moment donné dans le combat spirituel, on ne joue pas. Si tu veux entraver mon premier-né, je t'imposerai de le laisser partir. Mais si tu veux tuer mon premier-né, ton premier-né mourra. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il les a conduits jusqu'à la mer Rouge. Et là, ils sont arrêtés. L'objectif, c'est de permettre aux Égyptiens de mettre en œuvre leur projet. Toute une armée, la plus grande puissance mondiale de l'époque, sort pour aller détruire complètement tout Israël. Ils arrivent et avant qu'ils ne les atteignent, une colonne de feu sépare leur camp du camp des Hébreux. Donc le feu, c'est important. Il faut être en feu parce que ça crée une séparation entre toi et tes ennemis. Il faut beaucoup prier dans ta vie. Ça crée une séparation entre ton camp et le camp de l'adversaire. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dans sa sagesse, Dieu a estimé que le seul moyen pour régler définitivement la question des Égyptiens s'appelait le baptême. S'ils ne passent pas par les eaux du baptême, les Égyptiens seront toujours à leur trousse. Et ils seront toujours à leur merci. Ça veut dire que quand Dieu les fait sortir d'Égypte, Dieu ne cherche pas un chemin pour Canaan. Dieu cherche un point d'eau. Donc lorsque tu as baladé ta vie, que tu t'es promené dans ton existence et que tu arrives à Christ, la première chose que Dieu cherche, c'est un point d'eau. Lorsque Philippe est apparu auprès de l'eunuque éthiopien et qu'il lui a annoncé l'évangile, la première chose que l'eunuque éthiopien a dit, mais il y a un point d'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois plongé? Je veux que tu te rappelles que tu as été baptisé. Et que le baptême était la stratégie parfaite de Dieu pour que la chasse que les Égyptiens te menaient s'arrête. Pousse ton voisin, dis, as-tu été baptisé? Alors Moïse, sur instruction de Dieu, parce qu'il dit, mais pourquoi ces cris? Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le seul pouvoir que l'Égyptien a de revenir dans ta mémoire, c'est quand ta mémoire est défaillante et que tu as oublié qu'il s'est noyé dans la mer. Le seul problème que nous avons dans le christianisme actuel, c'est un problème de mémoire. Si tu te rappelles ce matin que tu es passé par les eaux du baptême, l'Égyptien qui vient là, tu le regarderas en face et tu diras, tu n'es qu'un fantôme. Parce que j'ai souvenir que les Égyptiens sont morts dans les eaux que moi j'ai traversées. La mer se fend en deux.
Et les enfants d'Israël avancent. La Bible dit qu'ils traversent à sec. Dieu ouvre un chemin là où tout semblait fermé. On va partir du principe que tu as un chemin qui est ouvert. Merci. Et donc, la mer est ouverte. La mer est ouverte. Ah. Et le sol n'est pas boueux. Il traverse à... Ok, avance. Est-ce que vous avez... Ne marche pas trop vite. Est-ce que vous avez déjà fait la différence entre quelqu'un qui traverse un lieu sec et quelqu'un qui traverse un lieu boueux? C'est quoi la différence? Non seulement le pas est plus lourd, mais c'est surtout quand ils sortent. Ils continuent à laisser des traces. Donc Dieu s'organise pour que le sol soit suffisamment sec. Et donc lorsqu'elle sort après avoir traversé, et qu'on regarde le rivage et le chemin qu'elle a parcouru, les démons se posent la question: elle est passée par où? Parce que Dieu s'est organisé pour qu'elle traverse à sec. Les malédictions familiales se demandent: elle est passée par où? Parce que Dieu s'est organisé pour qu'elle traverse à sec. Les malédictions ancestrales se demandent: elle est passée par où? Les statistiques demandent: il est passé par où? Les savants demandent: elle est passée par où? Parce que il y a quelque chose dans l'histoire de ta vie qu'on n'arrive plus à checker. On voyait comment tu étais dans la pauvreté et du jour au lendemain tu es dans la richesse. Elle est passée par où? On voit du jour au lendemain, avant tu étais dans la peur et maintenant tu es rempli d'assurance. Et on dit: elle est passée par où? Avant tu ne savais pas comment payer ton loyer. Aujourd'hui tu es propriétaire de plusieurs biens immobiliers en région parisienne. Quelqu'un va demander: elle est passée par où? Je vous parle du baptême. Le baptême envoie une question dans le camp de l'ennemi. Une confusion terrible. Une équation qu'ils ne peuvent pas résoudre. Il est passé par où? Les Égyptiens voient le cheminement des enfants d'Israël. Et au lieu de s'interroger en disant: leur Dieu là quand même, il est fort. Hein? Les gars, on est d'accord que là c'est quand même la mer Rouge. On est d'accord que sous nos yeux, la mer Rouge vient de s'ouvrir. Parce que ce gars nommé Moïse a levé la main et le bâton. De vous à moi. Ramsès. Toutankhamon. Je pense que nos dieux sont tout en carton. Et qu'il vaut mieux ne pas trop chercher là-bas. Mais la rage est tellement forte qu'ils s'engagent également parce qu'ils se disent: si elle a pu traverser, mais nous aussi on peut traverser. C'est bon, va t'asseoir. Je peux vous embêter. Tout le monde n'est pas tout le monde. Tu n'es pas censé traverser parce que l'autre a traversé. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. L'expérience de l'autre n'est pas une vérité pour toi. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a des choses que je peux traverser que tu ne peux pas traverser. Il y a des choses que tu peux traverser que je ne peux pas traverser. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Donc avant de t'engager, assure-toi que tu as reçu le mandat pour traverser aussi. Parce que ce qui n'a pas noyé ton frère peut te noyer. Ce qui n'a pas submergé ta sœur peut te submerger. Il y a des gens qui peuvent être dans des environnements négatifs et coercitifs pendant des années, ça ne leur fait rien. Et puis il y en a que ça va complètement détruire. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent rester avec des personnes qui sont négatives et ils gardent leur positivité. Et puis il y a d'autres,
au fur et à mesure qu'il passe du temps avec des personnes négatives, il commence à changer parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Des fois, il faut s'arrêter un peu et se demander, au fait, vraiment j'ai traversé? Ou bien je suis en train de me noyer? Est-ce que je suis passé? Ou alors est-ce que j'y suis passé? Est-ce que ma foi y est passée? Est-ce que mon amour y est passé? Est-ce que ma confiance y est passée? Personne ne peut répondre à ça à ta place. Parce que vous le savez, avec aujourd'hui les maquillages et les noircissages et les gonflages et les filtres et Down AI. Ça a changé. Tout le monde peut ressembler à un roi. Tout le monde peut ressembler à un maréchal. Mais tout le monde n'est pas roi. Et puis tout le monde n'est pas maréchal. Ce que l'autre traverse, ce n'est pas forcément ce que tu vas traverser. Les Égyptiens se sont dit non. Les Israéliens, les gars là, on les connaît, c'était nos esclaves. S'ils passent là, nous aussi on peut passer. La deuxième question qu'ils auraient pu se poser, c'est qui vous a invité? Parce que les enfants d'Israël sont rentrés là à l'invitation de Dieu. Mais toi, qui t'a invité? C'est le danger du suivisme à l'église. Demande à ton voisin, qui t'a invité? Donc c'est parce que tu me vois, moi je me lève quand on fait l'appel de 5 000 €, que toi aussi tu estimes que on a la même poche. Et puis même si on avait la même poche, qui t'a invité? Est-ce que tu as entendu la voix que j'ai entendue? Il y a des problèmes dans la vie qu'on pourrait éviter si on vérifiait qu'on avait correctement été invité. Les Égyptiens également s'engagent. Mais l'eau ne réagit pas de la même manière pour les Égyptiens qu'elle a réagi pour les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël rentraient, l'eau est restée comme des remparts autour d'eux. Quand les Égyptiens sont arrivés, l'eau a estimé qu'ils n'avaient pas le droit de passer. Et la Bible dit que Pharaon et toute son armée ont péri noyés ce jour-là, dans la mer Rouge que les enfants d'Israël ont traversée. Je dois vous dire ça parce que j'ai besoin que vous le compreniez. Parfois, les situations de faiblesse dans lesquelles nous sommes dans la vie nous emmènent à nous dévaloriser à un tel point que nous ne réalisons pas qu'il y a des capacités que nous avons que ceux qui ponctuellement sont au-dessus de nous n'ont pas. Ce n'est pas parce que c'est ton patron aujourd'hui qu'il est nécessairement plus intelligent, qu'il est nécessairement plus compétent ou plus talentueux que toi. Sa position n'est pas ta limitation. Donc, l'esclave est capable de faire quelque chose que le maître ne peut pas faire. Donc, l'ouvrier, le technicien, est capable de faire quelque chose que le cadre ne peut pas faire. Si vous êtes habitué des hôpitaux, vous entendrez souvent les infirmières radoter sur le travail des médecins. Et quand ils sortent et qu'ils se retournent, ceux qui les avaient mis en esclavage ont péri. Il n'y a pas de résurrection en Égypte. Ce qu'il y a, c'est la momification.
Ça veut dire que les Égyptiens eux-mêmes sont d'accord que quand ils meurent, leur cadavre va rester là pour longtemps. Mais quand vous les regardez, vous voulez leur donner des facultés qu'ils n'ont pas. Eux, ils sont spécialistes de la momification. Quand on meurt, on reste mort. Mais quand vous faites votre prière, vous donnez l'impression que l'Égyptien qui est déjà mort depuis là est revenu à la vie pour venir encore vous perturber. Avez-vous été baptisé? Si vous êtes passé par les eaux du baptême, ceux qui vous persécutaient avant est mort dans les eaux du baptême. Ce qui vous agressait avant est mort dans les eaux du baptême. Les esprits qui vous attaquaient avant sont restés dans les eaux du baptême. La seule personne qui peut leur donner le pouvoir de revenir dans votre vie, c'est vous-même. Vous vous souvenez, une fois qu'ils sont partis, les seules personnes qui ont encore parlé des Égyptiens, c'est les enfants d'Israël eux-mêmes. Nous nous souvenons des concombres que nous mangions en Égypte, du pain, du poisson. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici? Tu es la seule personne, une fois que tu es passé par les eaux du baptême, qui peut redonner pouvoir aux esprits qui t'embêtaient lorsque tu n'étais pas encore baptisé. Tu es la seule personne. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir du moment où tu es baptisé, ce qui est une manifestation publique de ta foi en Christ, le diable ne peut plus te tracer. Chaque fois qu'il entend parler de toi, il cherche à te localiser, mais il ne sait pas comment le faire. Le combat que tu dois mener, c'est de te souvenir que tu l'as vaincu. C'est de te souvenir qu'à la croix de Golgotha, Jésus a pris définitivement le dessus sur lui. Et que tout ce qu'il essaye de faire dans ta vie, ce sont des manipulations, ce sont des manifestations sans fondement légitime que tu peux condamner et que tu peux interrompre. Y a-t-il quelqu'un qui est baptisé ici? Dis avec moi, je suis baptisé. Alors l'ennemi a perdu ma trace. Je suis baptisé. Alors je marche en nouveauté de vie. Je suis baptisé. Les Égyptiens que j'ai vus dans mon passé, je ne les verrai plus jamais. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que nous sommes en train de changer de saison, change ta conviction. Si tu ne changes pas ta certitude, toi-même tu vas les prendre par la main et tu vas leur demander de t'accompagner dans ta nouvelle année. Change ta conviction. Rappelle-toi aujourd'hui. Je ne sais pas en quelle année tu es passé par les eaux du baptême, mais souviens-toi aujourd'hui qu'un jour, tu es passé par les eaux. Ce jour a été un jour de réjouissance au ciel et un jour de deuil en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je souhaite que nous nous levions et que nous prions quelques instants. Si vous êtes d'accord avec moi, je souhaite que nous réaffirmions nos convictions au sujet des ordonnances. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de la même manière que le baptême marque le début de la vie chrétienne, puisqu'il suit la confession de foi, la scène, Jésus l'institue alors qu'il est à quelques heures de sa mort. Ça veut dire qu'il encadre notre début de vie chrétienne par une ordonnance du souvenir de notre délivrance. C'est le premier bain que nous prenons.
ce bain nous lave physiquement. Mais il y a un deuxième bain que Jésus lui-même nous donne à travers son sang. Il dit, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Il nous lave de l'intérieur. Il lave notre âme. Il lave de nos émotions qui ne devraient pas être présentes. Il nous lave de tout ce que nous ressentons, de tout ce que nous éprouvons que nous ne devrions pas. Ces deux ordonnances nous permettent d'arriver au moins à une conclusion. Désormais, nous sommes purs. Alléluia. Ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu, tout au long de cette année, t'a montré qu'il ouvre un chemin là où tout semblait fermé. Tu as des moments où tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir. C'était une sorte de mer rouge. Mais Dieu l'a fendu devant toi et te voilà. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es baptisé. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait traverser ce que tes ennemis n'ont pas pu traverser. Et s'il y a des gens qui m'entendent ce matin qui ne sont pas encore baptisés, faites le nécessaire pour vous rapprocher du pasteur Elvire, pour que vous soyez dans la promotion des prochains baptisés. C'est trop important. Vous ne voulez pas vous priver de cette grâce. Mais pour ceux d'entre nous qui le sont, je souhaite que nous marquions une démarcation aujourd'hui entre ce qui était et ce qui sera. Tu es au courant de tous les problèmes récalcitrants, persistants dans ta vie. Je voudrais que tu montes en combat spirituel contre eux et que tu leur déclares au nom de Jésus qu'ils sont illégitimes pour te perturber aujourd'hui. Que tu leur rappelles le jour où tu es passé par les eaux. Seul Jésus a marché sur les eaux. Aucun diable, aucun démon, aucun esprit méchant ne sait comment traverser les eaux. Pharaon était considéré comme un dieu en Égypte. Mais le Dieu des Égyptiens s'est noyé dans la mer Rouge. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu prennes autorité. Et que tu dises, alors que je suis en train d'aller vers 2023, j'interdis aux Égyptiens de me poursuivre. J'interdis aux Égyptiens de me pourchasser. Leur interdis de continuer leur agression contre moi. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils ne réussiront pas à continuer à perturber mon année à venir. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de ta conviction. Cela dépend de la manière dont tu élèves ta voix et dont tu prends position maintenant. Mashiach Harabaze Keribos. Les Bagaragadabro Shobose Kabas. Les Karodobos. Vas-y, 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 vas-y. Les Mahagaribos Shabagazadaribos. Ces Égyptiens que tu as vus jusqu'à présent, déclare que tu ne les verras plus jamais. 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 Alors que tu fais le bilan de ton année, tu vois les géants qui t'ont perturbé. Autorité et déclare que tu ne les verras plus jamais. Rappelle-toi, souviens-toi, l'ordonnance du baptême a été instituée et tu l'as respectée à travers les eaux. À travers les eaux, tu es passé. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Plus jamais. Ils sont encore là parce que tu les tolères. Ils sont encore là parce que tu acceptes. Mais si seulement tu décides de refuser désormais leur intervention dans ta vie, leur influence va cesser.
Je dis leur influence va cesser. Je dis leur influence va cesser. Leur influence va cesser. Tu n'entendras plus les voix au milieu de la nuit. Tu n'auras plus des apparitions nocturnes négatives et néfastes. Ton sommeil est sacré. Ton sommeil doit te permettre de contempler les bontés de l'Éternel. Ton sommeil doit te permettre de contempler les grâces de Jésus. D'avoir des visitations angéliques et non pas des visitations démoniaques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Macarebos. Je voudrais que prophétiquement, tu fasses le pas de te déplacer, comme si tu traversais. Imagine-toi que tu es en face de ce problème irrésolvable, de ce mur que tu ne pensais pas traverser, et commence à marcher avec assurance. Tu le traverses à sec. Dis, je traverse ces problèmes à sec. Ces problèmes d'argent, je les traverse à sec. Ils ne conserveront pas ma trace. Je traverse ces problèmes relationnels à sec. Ils ne conserveront pas ma trace dans leur dossier. Vas-y, élève ta voix. Dis, je vous traverse. Je passe à sec. Je passe à sec. Vous perdez ma trace. Vous ne saurez pas me localiser. Vous ne saurez pas m'identifier. Vous ne saurez pas me rattraper. Commande, vas-y, vas-y, prie. Le chômage est traversé à sec. Le divorce chronique est traversé à sec. Traverse, 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 traverse. La bagada bagada rebos. Viva Sabaragazogorobos. La Kataya de Rebos. Traverse, 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 traverse. Déplace-toi du problème dans lequel tu étais entravé et avance dans ta liberté. Marche avec assurance. Ton histoire a changé. Ton histoire est changée. Ton histoire est changée. L'Éternel est en train de changer la vie, de changer le destin, de changer l'histoire de quelqu'un. Ma vie ancienne est passée. 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 Est-ce que tu peux le dire avec foi quelques instants? Ma vie ancienne est passée. 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 Dis-le à la face de tous ceux qui veulent se rappeler à toi maintenant. Ma vie ancienne est passée. Ma vie ancienne est passée. Ma vie ancienne est passée. Les échecs du passé sont passés. Ma vie ancienne est passée. Ma vie ancienne est passée. Désormais tu marches en nouveauté de vie car ta vie ancienne est passée. Ma vie ancienne est passée. Dans le nom de Jésus, ma vie ancienne. Ma vie ancienne est passée. Je voudrais que nous déclarions cet article de foi
de notre confession de foi, que vous pouvez retrouver sur notre site internet au sujet des ordonnances, les choses que le Seigneur nous a ordonnées de continuer de pratiquer. Cela s'affiche sur vos écrans et nous voulons ensemble faire cette déclaration à 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que les Écritures prescrivent à l'Église 2 ordonnances. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. Le baptême par immersion est un acte d'obéissance qui suit le salut. Il représente symboliquement la mort du croyant au péché, l'ensevelissement de la vie ancienne et la résurrection à la nouvelle. La Sainte Seine célèbre l'union et la communion avec Christ, commémore symboliquement sa mort et anticipe sa seconde venue. Est-ce que nous pouvons dire Amen ensemble? Acclamons le Seigneur. Éternel, comme tu me l'as demandé ce matin, je viens raviver le souvenir dans l'esprit de chaque homme, de chaque femme ici présente. Le souvenir de ce que tu as ouvert un chemin pour nous là où tout semblait fermé. Et que cette déclaration est valable pour nous, les Égyptiens que nous avons jadis vus et que nous avons craints. Nous ne les verrons plus jamais. Père, donne-nous la sagesse de ne pas les ramener à la vie par nos propres craintes, par nos propres paroles, par nos propres déclarations ou par nos actions. Mais qu'au nom de Jésus, nous laissions enterrer ceux que tu nous as aidés à mettre à mort. Désormais, nous sommes identifiés à Christ. Nous vivons par toi et nous marchons en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons fait cette prière. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Normalement, ton acclamation aussi doit changer. Les acclamations anciennes sont passées, les cris anciens sont passés. Il doit y avoir de la nouveauté. Avant que la nouvelle année n'arrive, soit la nouvelle version de toi-même qui va saluer 2023 pour dire je suis nouveau, j'ai changé. Les problèmes passés restent derrière. Et désormais je rentre dans une dimension nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux crier encore plus fort Amen?